इसे एक पहेली लग से उलझी कैसे सवारों ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तो हाथ छुड़ा बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तो यूं बोलना दिल से बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तो यूं बोलना दिल से Paki, tante aînée prétend aimer mon père, mais en fait, tout ce qu'elle souhaite, c'est le tuer, je te l'assure, Paki. C'est un monstre à deux visages. Je suis sûre qu'elle est partie à l'hôpital maintenant. Paki, je t'en supplie, sauve papa. Ok. Ne t'inquiète pas surtout. Ria, je ne laisserai rien arriver à ton père, d'accord? Je te parle plus tard, ok? Vir? Belle-sœur, je t'ai dit que la nourriture extérieure est interdite. Il a le droit qu'à la nourriture de l'hôpital. Écoute, Paki, c'est un repas très léger. Goûte toi-même, tu verras. Goûte-le. Alors, tu vois bien que c'est léger. Va te rafraîchir et viens manger toi aussi. Toi non plus, tu n'as rien mangé depuis ce matin, non? Caval a attaqué Vir. Mais qui a commandité Caval? Sa belle-sœur Nandini ou bien sa sœur aînée? Peut-être que belle-sœur aînée est aussi présente à l'hôpital maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux laisser Vir tout seul ici avec Nandini? Bon, eh bien alors on mange tous ensemble, non? Non, continuez, je reviens alors. Excusez-moi, je peux jeter un œil sur les listes des visiteurs? Oui, madame. Vous n'avez pas encore vu celle que vous attendiez? Non, je l'attends justement. Et je n'arrive pas à l'appeler. Madame, comment s'appelle-t-elle? Tejaswini Singh. Tejaswini Singh? Vous la connaissez? Madame, en fait, ce n'est pas le bon registre. Elle est entrée à l'hôpital, mais pas en tant que visiteuse, en tant que patiente. Je vais vous montrer le registre de patients. Celui des patients. Une minute. Est-ce que tu sais dans quel hôpital belle-sœur se fait traiter? Non, parce qu'elle n'a jamais été traitée à l'hôpital. Et que Dieu fasse qu'elle n'aille jamais dans un hôpital. Elle sait qu'elle se fera attraper si elle rentre en tant que visiteuse, mais pas comme une patiente. Oui, c'est elle que j'attendais. Mais où est-elle? Chambre numéro 24, tout droit puis à gauche. Merci. Où est-ce que vous courez comme ça? Voir Madame Tejaswini. Vous ne pouvez pas entrer sans Voir permission. le docteur, je suis de la famille. Mais madame, non, écoutez-moi, madame! Mais qu'est-ce qu'elle a, docteur? On vient de finir la dialyse. C'est un traitement pour les patients qui ont des problèmes rénaux. Elle est ici depuis 11 heures pour sa dialyse. Elle était dans un état critique, alors on a dû la traiter en urgence. C'est une patiente suivie depuis longtemps. Elle fait des dialyses ici depuis longtemps. Ces médicaments sont... quoi? C'est son traitement. Ces patients entrent souvent en dépression à cause de leur état de santé. Donc on leur prescrit des antidépresseurs. Donc je vous demande de la laisser. Elle doit se reposer. C'est Caval. Comment oses-tu me téléphoner?
Je ne veux pas du tout te parler. Non! Est-ce que tu sais combien ma famille s'inquiète à cause de toi? Non! Ma réponse c'est non! Je ne te parlerai plus, plus jamais! Ne me rappelle plus jamais! Jamais! Kava l'a appelé? Pourquoi? Donc ce traitement, c'était celui de belle-sœur aînée? Et je pensais qu'elle empoisonnait Vir. Elle n'a jamais parlé de sa maladie à personne. Même Kuhu n'en a jamais entendu parler. Elle endurait toute cette douleur et seule. Je n'avais pas dû comprendre. Belle-sœur? Non, 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 ne te lève pas. Reste allongée. J'ai essayé de l'arrêter, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Je comprends que tu ne m'en as pas parlé. Mais à Vir quand même. Je n'en ai jamais parlé. Ni à Vir, ni à personne. Il m'aime beaucoup. Oui, vraiment beaucoup. Il ne pourrait pas le supporter. Pardonne-moi, s'il te plaît, belle-sœur. Pardonne-moi. Mais pourquoi? Pourquoi tu t'excuses? Belle-sœur, tu ne sais pas combien les pertes de mémoire de Vir m'ont effrayée. Alors quand j'ai trouvé ces médicaments dans le verre de lait de Vir de ta chambre, j'ai commencé à te suspecter. Et j'en suis désolée. Tu sais, Paki, j'ai eu vraiment peur parce que les médicaments avaient disparu de leur boîte. Ces médicaments sont très dangereux, sans prescription. Je me demandais qui volait les médicaments. À quoi ça sert, beau-frère? Je ne veux plus lui parler maintenant. Tout est définitivement terminé. Pourquoi est-ce qu'il t'a appelé? Il veut toujours m'épouser. Il veut que je vienne au temple de la rivière. Il n'a pas pu se fiancer et là, il veut se marier, c'est ça? Moi non plus, je n'y comprends rien. Je ne veux même pas lui parler. Je ne veux vraiment pas être avec lui. Être avec quelqu'un qui me déçoit moi et ma famille aussi. Sûrement pas. Comment il ose? L'autre jour, il m'abandonne et soudain, aujourd'hui, il veut m'épouser. Dis-moi, est-ce que tu l'aimes? Réponds honnêtement à ma question, belle-sœur. Est-ce que tu l'aimes toujours? Parce que si tu l'aimes, je pense que tu dois vraiment lui parler. Au moins, essaie de comprendre ce qui se passe. Non. Non. Non, beau-frère, je ne veux même pas voir sa tête. Belle-sœur, écoute-moi. S'il y a un doute ou un malentendu, va le lever. Non, beau-frère. Je ne peux plus lui faire confiance. Je ne suis pas lucide sur les gens, beau-frère. Si je le vois, je croirais ses paroles et s'il me trahit à nouveau, qu'est-ce que je pourrais faire? Je ne supporterai pas une trahison. Mais si quelqu'un vient avec moi et lui parle pour connaître réellement ses intentions, alors ça peut peut-être marcher. Ok, je viens avec toi. Non, non, beau-frère, tu ne te sens pas Je vais bien, tu n'as pas à t'inquiéter pour ma santé. Et ça, c'est le plus important. Alors, finissons-en avec ça, s'il te plaît. Allez, viens avec moi, viens, on y va. Mais comment tu vas? Peut-être que tu dois l'appeler pour lui dire que je veux le voir avec toi. Oui, je vais faire ça. Mais je n'ai plus de batterie en fait. Tu peux utiliser le mien. Allez, tiens, il est là. Désolé, beau-frère. Le téléphone s'est cassé. Passe-le-moi. Désolé, beau-frère.
Belle-sœur, tu aurais dû faire attention quand même. Beau-frère, laisse tomber, on ne l'appelle pas. On ne l'appelle pas, car s'il apprend que tu viens avec moi, c'est certain, il peut alors se sauver. Mais le téléphone est cassé. On aurait pu informer Paki maintenant. Comment est-ce qu'on va lui parler? Et t'as plus de batterie? Si Paki découvre ce que je fais, elle anéantira tous mes plans. Écoute-moi, beau-frère. Avant soi, moi j'appelle Paki et je l'informe. Allez, on devrait y aller avant qu'il ne parte. Belle-sœur aînée n'a pas pu faire ça alors. Charu n'est pas derrière ça non plus. Alors, c'est belle-sœur Nandini? Belle-sœur, vous avez tous vu comment beau-frère changeait son pistolet de balle tout seul dans sa chambre? Après tout ce désespoir, ça ne serait pas surprenant s'il se suicidait. Qui est cet homme? J'ai essayé de trouver l'amour avec Cavale. Pourquoi les fiançailles n'ont pas eu lieu aujourd'hui? Pas aujourd'hui. Ah, pourquoi aujourd'hui? Où est l'urgence? Oui, il n'y a personne d'autre que belle-sœur Nandini. C'est elle qui veut tuer Vir. J'ai laissé Vir tout seul avec elle. Belle-sœur, prends soin de toi. Je reviens. Vir! Vir! Je l'ai dit à Paki. Allez-y. Vir! Téléphone est injoignable. Ria, écoute-moi attentivement. Ma tante! Ayane? Oh, Ayane, comment tu vas? Ma tante! Est-ce que tu vois ma tante, j'ai attrapé le hockey. Maman m'a dit qu'à chaque fois que j'avais le hockey, c'est que quelqu'un pensait à moi. Alors je me suis mis à lister tous les noms. Maman, NP, et au moment où j'ai dit ton nom, le hockey s'est arrêté de suite. Je t'ai manqué, pas vrai? Oui, Ayane, tu m'as beaucoup manqué, beaucoup manqué. Mon cœur. Ma tante, c'est quoi tous ces cartons? En fait... Viens ici. Viens là. J'aimerais t'expliquer. Tu sais que je travaille et que j'ai mon business. Et c'est beaucoup de travail. Et j'ai un très gros contrat, Ayane. Mais ça m'oblige à déménager à Delhi. Non, ma tante, tu ne peux pas nous laisser partir comme ça. Ne pars pas, ma tante, je t'en supplie. Sœur Kuhu, s'il te plaît, dis à tante de ne pas partir et nous laisser. Bon, je sais que je dois pas me mêler, mais il vous aime beaucoup, vous savez. Alors, ne partez pas, s'il vous plaît. S'il te plaît, assieds-toi, je vais apporter un encas. Ayane, regarde, tu me fais pleurer, tu vois. Allez, viens, on rentre maintenant. Tu ne dis pas faire attendre tes sœurs, pas vrai? Non, hein? Allez, dépêche-toi, mon chéri.
est-ce que ma tante part tout à coup? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il n'est pas encore arrivé. Mais il a demandé qu'on se voie ici. Il doit être en route. Beau-frère, c'est un temple ici. Viens et on va prier. On doit demander la bénédiction de la déesse avant tout, non? Bon. Oh, déesse, laisse-moi réussir ce que j'essaie de faire. Déesse, tu sais très bien qui mérite quoi. J'ai une foi totale en toi. Tu as toujours pris la juste décision. Bénis ma famille, s'il te plaît. Belle-sœur? Je crois que j'ai vu Cavale là-bas. Ah, non, non. Comment ce serait possible? Il a demandé qu'on se voie là. Donc, il va venir là. Ouais, peut-être. Belle-sœur, c'est Cavale. Cavale! Mais pourquoi il se sauve? Non, non, c'est sûrement pas lui, attends! Cavale! Vire! Cavale! Je me demande pourquoi il se comporte comme ça. J'en ai aucune idée. Peut-être qu'il est de ce côté? Cavale? Ah! Non, Cavale, laisse mon beau-frère, je t'en prie! Pourquoi tu lui fais du mal? Laisse-le tranquille! C'est pas belle-sœur aînée qui est derrière tout ça, mais belle-sœur Nandini. Encore tes bêtises, Paki! Cavale, lui, n'est qu'un pantin. Mais c'est belle-sœur Nandini qui tire les ficelles. Paki, je n'ai pas le temps pour des bêtises. Elle ne dit pas de bêtises. Paki te dit la vérité. Combien de fois j'ai essayé de te tuer, mais elle te protège et te sauve à chaque fois. Je voulais maquiller ça en suicide ou en accident pour qu'on ne me soupçonne pas. Mais c'est foutu. Maintenant, je m'en fiche complètement. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Moi, je sais bien pourquoi, oui. D'après le testament de ton père, tu deviens le seul héritier de ses biens si tu te maries avant l'âge de 38 ans. Oui, sinon c'est distribué aux frères et sœurs. Tout ça pour l'argent? Non! Pas que pour l'argent, mais pour mon amour!
pour ton plus jeune frère. J'admets qu'il a fait une erreur. Il a eu tort, c'est vrai, de me quitter pour partir avec une autre femme comme ça. Mais depuis, il s'en est excusé. Et il a même dit qu'il m'aimait vraiment et qu'il voulait m'épouser. Et il veut passer le reste de sa vie avec moi. Je veux l'argent pour payer cette femme et retrouver mon mari. Et c'est pour ça, beau-frère. Écoute, si tu avais besoin d'argent, tu aurais pu m'en demander. Je t'aurais donné ma propriété. En plus, tout ça appartient à notre famille. Tu fais confiance à ton mari, c'est ça? Il te manipule. Il ne t'aime pas et en plus, il ne veut absolument pas que tu reviennes dans sa vie, belle-sœur. Tu comprends ça, oui ou non? Non, tu mens. Pardonne-moi, beau-frère. Attends, belle-sœur! Paki, pousse-toi de là. En plus, en quoi tout ça, ça t'apporte? Ça m'importe, belle-sœur. C'est bien pour ça que je suis prête à prendre cette balle à sa place. Bon, très bien. Je vous tue tous les deux. Paki, pousse-toi. Non, Vire! C'est moi qu'elle veut tuer, alors bouge de là, d'accord? Bouge! Vire! Tu ne devrais pas. Pour qui tu fais tout ça, Nandini? Celui pour qui tu as fait tout ça ne réalise pas la valeur de ton amour. Mais est-ce que tu sais ce qu'il mijote? Il quitte l'Inde, il quitte le pays pour toujours. Et il emmène sa femme avec lui, il te manipule. Il ne fait que ça, Nandini, c'est tout. Et toi? Toi, tu trahis ta belle famille pour un homme pareil, Nandini, c'est ça? Tu en arrives même à tuer quelqu'un? Est-ce que tu vois ce qui t'arrive? Voilà la preuve qu'il va quitter notre pays. Non, c'est impossible. C'est un mensonge. C'est toi qui me manipules. Je te manipule? Pour quelle raison je ferais ça? Tu décides de fermer les yeux sur tout. Qu'est-ce que tu crois? Celui qui nous a tous trahis, il peut encore gagner ton cœur? Il peut encore le gagner après tout ça? C'est ce que tu penses? Réveille-toi, Nandini! Belle-sœur. Mais pourquoi tu me nargues à chaque fois? Pourquoi tu continues de dire que c'est à cause de moi si notre relation s'est effondrée? Alors que tu étais mariée, tu es restée à la maison. Quelque chose a fait que j'ai changé d'attitude envers toi, mais je sais bien que j'ai été injuste envers toi. Je le sais, je le sais très bien. Mais dis-moi quelque chose. Ce que tu nous fais maintenant, ça, tu crois que c'est juste? Paki, appelle la police. Sœur, laisse tomber. Nandini n'est pas à blâmer pour ça. On sait qui est responsable de ça. C'est à cause de lui qu'elle a fait ça. Alors pourquoi la punir elle? Beau-frère. Paki. Belle-sœur. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Non, belle-sœur. Pardonnez-moi. Lève-toi. Regarde où tu vas. Belle-sœur.
Pardonne-lui, s'il te plaît. Comme une femme arrive chez sa belle famille, elle remet sa confiance à une personne. Et quand cette personne ne lui fait plus confiance, eh bien, c'est l'effondrement, la plus grande douleur. Mais si cette personne accorde sa confiance à nouveau, alors la femme fait tout ce qu'elle peut pour ne plus jamais la trahir. Tout le monde aurait pu réagir comme elle a pu le faire. Belle-sœur, alors accorde-lui une nouvelle chance. Belle-sœur, je t'en prie, pardonne-moi. Paki, tu as risqué ta propre vie pour sauver Vir. Paki, est-ce que tu aimes Vir? Peu importe combien tu nies. Maintenant, je sais que tu prends soin de lui et de sa famille. J'ai pardonné la belle-sœur de notre famille juste pour toi. Paki, j'espère que j'ai une dernière chose à te demander, Paki. S'il te plaît, accepte Vir comme ton mari. Ma sœur. Belle-sœur est blessée. On rentre à la maison? Oui. Téléphone. C'est Ayan. Allô? Oui, Ayan. Quoi? Girish, tu sais quoi? Certaines plantes s'inclinent sous le poids des arbres. Et si tu les plantes ailleurs, eh bien, elles ont la chance de revivre. Là, c'est trop tard. C'est presque l'heure. Ils vont arriver avec l'argent. Oui. Il y a le compte, monsieur Girish? Oui. Si les papiers pour le transfert sont prêts, alors on peut... Oui, je vais aller les chercher. Lavanya, j'aimerais voir cette maison avec les mêmes yeux que vous. J'aimerais aussi la décorer de façon aussi superbe comme vous l'avez fait. C'est vraiment magnifique. Est-ce qu'on peut refaire le tour de la maison maintenant? Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites? Ces billets sont faux! Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh, ce type est un arnaqueur! Il nous a poussé à sortir d'ici pour remplacer le sac par des faux billets. Je vais appeler la police tout de suite. On n'appelle pas la police. Signez. Vous allez signer ou pas?
On se dépêche. Hé, fais pas le malin. Tu signes les documents. Ça suffit maintenant. Sinon, je tue ta femme. Maintenant. Allez, assis. Tu vois comme ta femme comprend tout? Alors arrête de jouer aux imbéciles, juste pour de l'argent. Dépêche-toi et signe les papiers. Tu nous as pris pour des amateurs? C'est pas notre premier coup, ok? On dévalise les gens de tous leurs biens, et toi t'as l'air d'un idiot. T'étais tellement pressé de vendre ta maison que tu ne t'es rien demandé sur nous. Même si t'avais enquêté, tu n'aurais rien sur Monsieur et Madame Rai. C'est ce que je comprends. Monsieur et Madame Rai. Monsieur et Madame Rai, de l'Eipour, c'est comme ça qu'on piège les gens, Monsieur et Madame Rai? Appelle la police. Signe les papiers ou alors je te tue. Tu vas signer? C'est bien, t'es un bon garçon. Tu sais ce qu'on s'est dit, hein? Que vous n'aviez même pas de famille. Recule. Même si je te tuais, ton corps resterait là et pourrirait, est-ce que tu comprends? C'est pour ça que tu faisais tes cartons pour partir? Y a personne à qui ça ferait de la peine et qui vous arrêterait, hein? La Et toi? police arrive. Stop, 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 stop. Arrête de lutter, stop. Vous êtes qui? De quoi je me mêle? Je vais vous donner une bonne leçon, alors donnez-moi ça. Vous disiez quelque chose? Allez-y, continuez. Il n'y a pas de famille, c'est ça, hein? C'est nous, leur famille. Ils ne sont pas seuls. Allez, attrape ton associé. Paki! Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Tout va bien, oui, tout va bien. Arrêtez-les tous les deux. Inspecteur? Monsieur et Madame Rai. Les faux Monsieur et Madame Rai, malheureusement pour eux, ils viennent d'arnaquer des gens qui les connaissent. Monsieur et Madame Rai sont mes clients de Jaipur. On va déposer plainte contre eux en bonne et due forme. Leur pistolet. Et Madame? Ça nous appartient. Votre sac est là-bas. Prenez-le et partez. Merci, Monsieur Saïd. La police de Delhi les recherchait depuis longtemps. Aujourd'hui, on les coffre. Merci, emmenez-les. Allez! Belle sœur Lavagna. Tu vas bien. Tout va s'arranger, d'accord? Paki! Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez pensé que vous pouviez partir sans nous le dire? Ça aurait été ok si vous me l'aviez pas dit, mais au moins à Paki, non? Si Ayan et Kou ne l'avaient pas su, vous seriez partis sans qu'on le sache. Vous auriez pu penser à Paki au moins, non? Vir, on voulait juste... Lavagna. Tu peux être en colère. Contre moi et sœur, ça je comprends, mais Paki n'a rien fait. J'ai seulement pris cette décision. Je l'ai prise en pensant à Paki. Paki a une nouvelle famille et une nouvelle vie. Qu'est-ce que j'ai? Mon frère est parti. Paki a sa nouvelle famille. Il vaut mieux que je parte et que je quitte cet endroit pour de bon. Lavagna.
je ne suis pas venu pour remplacer Anshuman, tu sais. Je ne pourrai jamais le remplacer. Tu sais, je suis venu dans l'unique but de prendre soin de cette maison et de tous les membres de cette famille, tu comprends? Personne ne pourra séparer Paki d'Anshuman. Même pas moi. Toi et Paki, vous aurez besoin de l'une de l'autre dans vos vies. Chacune de vous retrouvera Anshuman dans l'autre, ça c'est sûr. Paki ne peut pas arrêter d'aimer Anshuman. Et personne ne devrait l'en empêcher. Tu étais sur le point de partir en pensant que tu n'avais aucune espèce d'importance dans la vie de Paki, mais tu ne lui as pas demandé ce qu'elle en pensait. Tu aurais dû lui parler, vraiment. Elle a pourtant gardé tous les souvenirs d'Anshuman, je peux te le dire, tous. Elle a risqué sa vie pour son fils Ayan, est-ce que tu comprends? Et tu penses qu'elle serait heureuse si tu partais d'ici? Lavanya, ne fais pas ça. Écoute, je me sens mal parce que, étant devenu ton frère, tu ne m'accordes pourtant aucune importance dans ta vie. Et même si je n'ai aucun droit, je veux te donner des conseils, ma belle-sœur. Ne quitte pas Paki. Vous avez besoin l'une de l'autre. Je suis désolée, Vir. Je ne t'ai pas compris toutes ces années, tu vois. Il n'est jamais trop tard pour se comprendre. J'aime Paki, mais c'est mon problème. Paki aime Anshuman, il fait partie de sa vie. Je vais te dire. Paki est à Anshuman Rator. Et personne ne pourra changer ça. Non, personne. Tellement de choses sont arrivées en si peu de temps. C'est pour toi. Mais qu'est-ce que c'est? Tu sauras quand tu l'ouvriras. Bien sûr. Merci. Trop mignon.
J'espère que ça te dérange pas. Je l'adore. Moi aussi, j'ai quelque chose. Je crois que je peux deviner ce que c'est. J'ai pas une grande connaissance des instruments. Tu me diras si c'est... Parfait. Vraiment excellent. Est-ce que tu veux bien que je te demande quelque chose? Oui, dis-moi. Est-ce que tu pourras jouer de temps en temps de l'harmonica? Est-ce que tu pourras jouer de temps en temps de l'harmonica? Qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi, tu penses que je devrais accepter mon cadeau, pas vrai? बोलना दिल से झूठ तू यूं बोलना दिल से बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ